Oh! Tu veux comprendre ce qu'est la volonté de puissance chez Nietzsche? Alors reste bien jusqu'à la fin. Déjà, on va devoir définir ce qu'est le nihilisme. C'est la négation de toute croyance, de tout système de valeurs. C'est le fait de penser qu'il n'existe rien dans l'absolu. C'est en quelque sorte un refus de la réalité et la conviction que la vie est absurde. Pour Nietzsche, il y a une différence entre le nihilisme des forts et le nihilisme des faibles. Le nihilisme des forts, c'est la négation de tout idéalisme et l'acceptation de la réalité et de son avenir aussi incertain soit-il. Le nihilisme des faibles, c'est au contraire la volonté de croire à l'idéalisme par opposition au réel, qui est selon Nietzsche à l'origine de la morale. Le nihilisme, c'est en gros l'absence de sens. Par opposition, la volonté de puissance, c'est l'exaltation de la vie, qu'on retrouve partout dans celle-ci. C'est le fait de ne pas porter de jugements moraux aux événements qui arrivent. Un parasite tue son hôte pour se développer et nourrir sa puissance, ce n'est pas bien ou mal. Le parasite n'a pas décidé de le tuer, il l'a fait car c'était son moyen de vivre. Pour la puissance au sens nietzschéen, il considère que la vie est une forme de puissance. La volonté de puissance, c'est la volonté de vivre, de profiter de la vie. C'est vouloir devenir le meilleur possible dans celle-ci. Nietzsche considère que le christianisme s'oppose à cette volonté de puissance et est une forme de nihilisme de par la forte présence de notions bien et mal dans le christianisme. Maintenant, pourquoi bien et mal s'opposent à cette volonté de puissance? Selon Nietzsche, les notions de bien et mal ont été créées par ressentiment des faibles par rapport aux forts. Les faibles, c'est ceux qui ont du ressentiment envers les forts et qui pensent avoir une supériorité morale envers eux. C'est une forme de nihilisme car elle se base sur des valeurs qui n'émanent pas de la réalité. Le bien et le mal s'opposent donc à la volonté de puissance car ces notions cherchent à discréditer les forts qui sont animés par cette volonté de puissance et qui passent outre les valeurs morales des faibles. De plus, ces valeurs morales conduisent à terme à de la haine, des envies de vengeance, de la violence, et au final beaucoup plus de violence que celle qui émane des forts. Pour résumer, la puissance c'est une force qui pousse notre désir de perpétuer notre espèce, et la volonté de puissance c'est le fait de vouloir devenir meilleur vis-à-vis de cette puissance. Devenir meilleur pour rendre le monde meilleur. Abonnez-vous, likez, partagez, etc. On se retrouve demain pour une autre notion nietzschéenne. En attendant, je vais vous mettre quelques ressources en description pour que vous alliez plus loin sur ces sujets. Et sur ce, la bise au chien.